Bien que toutes les cellules du corps nécessitent de l'énergie pour survivre et fonctionner correctement, un apport calorique excessif sur de longues périodes peut compromettre le fonctionnement des cellules et favoriser des troubles tels que la maladie cardiovasculaire, le diabète de type 2, les cancers et autres maladies neurodégénératives. En conséquence, les restrictions alimentaires, restrictions caloriques ou jeûne intermittent avec maintien de l'apport en vitamines et en minéraux peuvent prolonger de façon significative la durée de vie, accroître la résistance à de très nombreuses maladies. Des études récentes ont montré que la restriction calorique peut avoir des effets profonds sur le fonctionnement du cerveau et la vulnérabilité aux blessures et aux maladies neurodégénératives. La restriction calorique peut protéger les neurones contre la dégénérescence et contre la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et de Huntington et des accidents vasculaires cérébraux, entre autres. De plus, la restriction calorique peut stimuler la production de nouveaux neurones et à partir de cellules souches neurogénèses, améliorer la plasticité synaptique, ce qui peut augmenter la capacité du cerveau à résister au vieillissement et à restaurer la fonction après une blessure. Il est intéressant de noter que l'augmentation de l'intervalle de temps entre les repas peut avoir des effets bénéfiques sur le cerveau et la santé générale qui sont indépendants de l'apport calorique cumulatif. Les effets bénéfiques de la restriction calorique, en particulier ceux du jeûne intermittent, semblent résulter d'une réponse cellulaire au stress qui stimule la production de protéines qui améliorent la plasticité neuronale et la résistance aux agressions oxydatives et métaboliques. Les profondes influences de la quantité et du moment de la consommation de nourriture sur la fonction neuronale et la vulnérabilité aux différentes maladies ont révélé de nouveaux mécanismes moléculaires et cellulaires par lesquels l'alimentation affecte le système nerveux et conduisent à de nouvelles approches préventives et thérapeutiques des troubles neurodégénératifs. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. Et ce que je viens de vous lire est issu d'une étude qui s'appelle « La taille et la fréquence des repas affectent la plasticité neuronale et la vulnérabilité aux maladies, mécanismes cellulaires et moléculaires ». Alors vous allez me dire, mais il va encore nous parler de jeûne. Ben ouais, bien sûr que je vais encore vous parler de jeûne. Et d'ailleurs, vous avez vu le titre, je vais vous faire gagner de l'argent, du temps et même la santé. Ben ouais, parce que le jeûne répond à toutes ces finalité d'une certaine manière. Et je n'ai de cesse de vous le répéter pour qu'aujourd'hui encore vous fassiez peut-être le choix de sauter un repas, sauter quelques repas. Je vais vous proposer en fin de vidéo un modèle de jeûne intermittent que j'expérimente depuis quelques temps et qui pour moi est ultra efficace. Une évolution du modèle un repas par jour qui nous permet d'avoir encore plus de phases de jeûne avec que des avantages à mon sens et quasiment aucun inconvénient. Il faut bien comprendre que tout le monde s'enrichit sur votre maladie. La maladie crée de la valeur monétaire. C'est-à-dire que l'industrie, les pharmaciens, les médecins, tout prospère sur ta maladie. Donc il n'y a strictement aucun intérêt à promouvoir un système qui ne crée pas de valeur monétaire. Mais oui, parce que le jeûne, c'est l'abstinence. Donc tu gagnes de l'argent, effectivement. Tu gagnes même du temps, parce que tout le temps que tu consacres à préparer des repas, tu l'as disponible. Tu l'as disponible pour faire autre chose, pour faire quelque chose d'intéressant de ta vie. Et même la santé. Et ça, c'est ce qu'on va voir, tout de suite. Quand on parle de jeûne, de restriction calorique, il y a deux facteurs sur lesquels on peut jouer. La quantité, donc le côté restriction calorique, et puis le rythme des repas. On va essayer de considérer les deux. La quantité, c'est l'apport calorique global. Dans le schéma que je vais vous montrer, le petit graphique que je vais vous montrer, je vous montre qu'entre 1950 et 2010, environ 2015, il y a eu une augmentation de la ration calorique de plus de 33%. On est passé globalement de 2100 calories par jour à peu près à 2800. On a augmenté d'un tiers, tout en devenant beaucoup plus sédentaire, en utilisant beaucoup plus la voiture. Alors souvent quand on parle de restriction calorique, on dit attention, réduire le nombre de calories, c'est réduire le métabolisme, c'est réduire l'énergie. Il y a d'ailleurs bon nombre de mouvements crudivores qui prônent le surenrichissement calorique en disant non mais si tu restreins tes calories, de toute façon tu passes en mode famine et ton corps ne fonctionne plus de manière adéquate. Alors je vais te demander si en 1950, les personnes qui vivaient en 1950 étaient moins résistantes que nous, moins solides que nous, avaient un moins bon métabolisme que nous. La réponse est non. La réponse est globalement non. On va dire même qu'ils étaient en meilleure forme, meilleure santé, plus minces, plus résistants. Ils avaient une capacité à travailler physiquement qui était beaucoup plus grande. C'est donc cette histoire de restriction calorique. Bien sûr, si tu fais chuter ta quantité de calories de manière drastique pendant une très longue période, ça peut avoir une conséquence sur le ralentissement du métabolisme. Mais au quotidien, nous consommons beaucoup trop. Et ça, c'est quelque
quelque chose que l'on ne voit pas. On a évolué dans un contexte dans lequel la nourriture est rare. L'humain dans la nature, l'humain quand il doit se fournir lui-même sa nourriture, je ne sais pas si tu as déjà fait tes légumes au jardin ou si tu es allé collecter des produits dans la nature, ça demande un effort, ça demande un travail, c'est pas aussi facile que d'aller acheter des barquettes au supermarché. Nous avons évolué dans un contexte dans lequel l'apport de nourriture était relativement rare, demandait un effort. C'est-à-dire que nous sommes structurés pour chercher de la nourriture et désirer de la nourriture. Parce que c'est bien parce qu'il y a ce mouvement en nous que finalement on a l'énergie pour aller chercher quelque chose. Le problème, c'est que le contexte a radicalement changé. Et maintenant, de la nourriture, il y en a partout. Où que tu ailles, tu en as sous le nez tout le temps. Tu ne peux pas faire 10 mètres sans avoir une proposition de nourriture, sans avoir la proposition de te gaver. Dès lors, le mécanisme naturel, normal et bienvenu, on va dire d'une certaine manière, qui nous poussait à rechercher de la nourriture, eh bien, il est trompé. Il est trompé dans un contexte dans lequel la nourriture est partout. Et c'est pour ça qu'on doit maintenant parler de restriction calorique obligatoirement dans un monde dans lequel c'est l'hyperabondance calorique. Le deuxième facteur, et c'est surtout celui-là sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est la question de la rythmicité, le rythme des prises alimentaires. D'ailleurs, vous avez vu, dans le document que je vous ai cité, je vous cite la phrase, « Il est intéressant de noter que l'augmentation de l'intervalle de temps entre les repas », donc là on parle d'allonger, de faire un peu plus de pause au cours de la journée, peut avoir des effets bénéfiques sur le cerveau et la santé générale qui sont indépendants de l'apport calorique cumulatif. Et ça, c'est ce que je me plais à vous dire depuis des années, c'est-à-dire réduisez votre nombre de repas. Il faut savoir que dans le corps, nous avons des horloges qui rythment le fonctionnement des organes. Nous avons une horloge circadienne qui est indexée sur la luminosité ambiante et qui règle le fonctionnement du système nerveux central. D'ailleurs, petite parenthèse, tu peux imaginer que dans un monde où l'éclairage électrique est omniprésent, en plus un éclairage électrique de plus en plus de type LED avec une lumière bleue qui est une lumière de plein jour, tu peux imaginer que ton horloge circadienne qui régule le fonctionnement du système nerveux central, elle est complètement perturbée avec des conséquences en matière de santé qui sont catastrophiques. Mais même ça, on ne va pas en parler. Moi, je te parlais de l'autre horloge chronobiologique qui régule le fonctionnement des organes périphériques, le foie, la rate, le pancréas, le cœur, les reins, et qui est indexée sur le rythme des repas. Et plus tu auras une prise alimentaire qui sera anarchique et sur une longue période, et plus cette horloge chronobiologique va être perturbée. Il faut voir aussi que dans un contexte naturel, tu ne t'amuses pas à manger à 11h du soir. Quand il fait nuit, globalement, tu ne manges pas. Tu manges durant les périodes de jour. Ce qui limite de facto la fenêtre de prise alimentaire. En plus, dans un environnement dans lequel finalement la nourriture est relativement rare, quand tu te réveilles au matin, tu ne vas pas sauter sur la nourriture. D'abord, il faut aller la chercher, il faut aller la gagner, ta nourriture. Il faut la mériter d'une certaine manière. Et ça change complètement le contexte. Alors, il faut bien comprendre que le jeûne répond de manière spécifique et efficace à ces deux problématiques. Le jeûne permet de réduire la quantité calorique parce que si tu fais moins de repas, globalement, de toute façon, tu réduis ton apport calorique. Parce que tu as beau faire des repas plus importants en te disant voilà, je vais essayer de ne pas trop réduire ma quantité calorique, de toute façon, tu n'arrives pas à manger à l'égalité de ce que tu ferais si tu faisais 4 repas par jour. Donc tu réduis ta prise alimentaire. Et ça va dans le bon sens, premièrement. Et deuxièmement, tu mets plus de distance entre tes repas. Et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement métabolique de ton corps. Je vais te le citer pour mémoire. J'ai fait des tas de vidéos sur le jeûne. Je me répète encore dans cette vidéo, mais c'est tellement important. Je veux passer ce message régulièrement pour vous dire que vous avez un moyen, mais qui est accessible à tous. Personne parmi vous ne peut pas jeûner. Ça veut dire quelque chose, ça? Personne parmi vous n'a l'impossibilité de jeûner, de sauter ne serait-ce qu'un repas. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps, c'est même pas une question de santé. Parce que si tu me dis que tu as une santé faible, tu vas avoir une période de jeûne qui va être courte, mais tu peux jeûner. Tout le monde peut
absolument jeûner, sauter un repas. Faites cette expérience et induire des mécanismes extrêmement favorables. Par exemple, la réponse adaptative au stress. On s'est rendu compte, c'est le phénomène de l'hormèse à peu près, que quand on prive le corps d'un repas, c'est un stress pour le corps, et il y a une réponse adaptative positive dans la mesure où on ne dépasse pas la capacité adaptative du corps. Et c'est pour ça que selon votre état de santé, la longueur du jeûne va dépendre. Il ne s'agit pas de copier le voisin, il ne s'agit pas de dire un tel il a jeûné une semaine, je vais faire pareil. Non, parce que peut-être que pour toi la bonne mesure c'est simplement de faire un seul repas par jour, et déjà c'est beaucoup, ou simplement de sauter le petit déjeuner, de faire une sorte de jeûne intermittent par exemple, ça suffit peut-être déjà. La bonne mesure c'est celle qui est adaptée à ton cas. Par contre, tout le monde peut absolument jeûner et profiter de cette réponse adaptative au stress avec la production de protéines qui sont neuroprotectrices, en particulier pour le cerveau, et la production de facteurs trophiques qui favorisent la survie neuronale. Et globalement, le corps s'adapte au stress de la privation de nourriture en s'améliorant et surtout en améliorant la nourriture au niveau du cerveau, en améliorant la vascularisation, en améliorant la production de protéines neuroprotectrices. Et donc finalement, c'est tout le fonctionnement cérébral qui va s'en retrouver amélioré. Ensuite, il y a une amélioration notable de ce qu'on appelle le métabolisme énergétique. Et là, c'est vraiment très très intéressant. Souvent, on associe la prise de poids à notre époque avec un phénomène de résistance à l'insuline. L'insuline étant l'hormone qui permet au corps de prendre le sucre qui est dans le sang et de le donner effectivement aux cellules pour qu'elles produisent de l'énergie. Et on se rend compte que quand il y a une résistance à l'insuline, en fait le sucre qui est dans le sang, il n'arrive pas à passer au niveau des cellules, qui sont déjà gavées de sucre, entre nous soit dit, mais bon, il y a des séries de vidéos que je vous ai faites là-dessus. Et donc en fait ce sucre reste dans le sang, puis au final il devient stocké sous forme de matière grasse. Et on s'est rendu compte que le jeûne, le fait de mettre du temps entre les repas, améliore la sensibilité à l'insuline, diminue la résistance à l'insuline et diminue aussi la résistance à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Quand tu as une résistance à la leptine, tu ne ressens pas la satiété. Eh bien, avec le jeûne, les phases de jeûne, en mettant du temps entre les repas, tu diminues cette résistance à la satiété. Donc, automatiquement, perte de poids, donc adieu les maladies cardiovasculaires, adieu le diabète, adieu toutes les maladies métaboliques liées au grossissement global de la population. Il y a aussi un phénomène aussi qui est vraiment très intéressant, c'est que le jeûne intermittent permet de réduire finalement, vous savez, au niveau des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de la cellule, il y a une capacité à produire de l'énergie qui va souvent en déclinant avec l'âge. C'est un phénomène qu'on a analysé, qu'on comprend peu, et on s'est rendu compte que des phases de jeûne régulières améliorent la capacité de la cellule à produire de l'énergie. L'une des réponses, elle est en termes de réponse adaptative au stress aussi, c'est-à-dire que quand tu as moins de nourriture, le corps produit plus de centrales énergétiques, histoire de produire plus d'énergie, automatiquement. C'est d'une logique, c'est d'une réponse adaptative. La chose aussi qui est à noter avec le jeûne, et là on parle de politique de santé, c'est là où tu réalises vraiment, désolé, ça va paraître conspirationniste, parce que alors, dès que tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait actuellement, tu es conspirationniste, donc ça va paraître délibérément conspirationniste, mais globalement, le cancer actuellement est une maladie qui tue énormément, est un trouble qui tue énormément. On a énormément de modèles théoriques, d'études et d'expériences qui prouvent que le jeûne induit une profonde lyse des cellules cancéreuses. Ça veut dire que les cellules cancéreuses sont littéralement détruites. Pourquoi ? Parce que quand tu jeûnes, d'un seul coup, il y a moins de sucre en circulation et il y a beaucoup plus ce qu'on appelle de corps cétoniques. Le corps utilise ses graisses en jeûne pour produire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et les cellules cancéreuses utilisent très mal les corps cétoniques. C'est-à-dire qu'elles vont devenir affamées bien avant les autres cellules. Et elles meurent littéralement. C'est-à-dire que c'est un destructeur de cellules tumorales. En prévention, en politique de prévention contre le cancer, personne ne parle de jeûne. Et pourquoi ? Parce que ça coûte rien, ça rapporte rien. Il y a besoin de rien pour jeûner. Tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu as juste besoin de t'arrêter de manger. Donc, avec le jeûne, vous avez une efficacité mais colossale pour la prévention du cancer. Tous les gens qui disent « Ah, moi j'ai peur d'attraper le cancer, j'ai peur de développer un cancer. » Ben jeûne, arrête-toi de manger un petit peu. Et de ce fait,
tu fais en sorte que ton corps produise ces corps cétoniques qui vont d'ailleurs vraiment nourrir de façon exacte le cerveau et permettre que les cellules cancéreuses, hein, les premiers développements qu'il y a, soient détruits de façon totalement naturelle. Ensuite, il y a une baisse de l'inflammation généralisée. Hein, on s'est rendu compte que généralement, les inflammations disparaissent au bout de quelques jours de jeûne, les inflammations généralisées. L'inflammation, vous savez, c'est la production de globules blancs, de macrophages qui vont venir dans des zones nettoyer les déchets. Et en jeûne, eh bien, finalement, on laisse le corps nettoyer. Donc globalement, l'inflammation diminue. C'est clair que c'est beaucoup moins intéressant que vendre des anti-inflammatoires corticoïdes et autres produits de type corticoïdes, hein, parce que, pareil, ça rapporte rien, ça rapporte strictement rien. Et vraiment, c'est pas pour faire un blocage, mais il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce que le jeûne n'est pas autant à la mode. C'est simplement parce que la machine économique n'est pas indexée, hein, ne crée pas de la valeur sur le jeûne, donc ça ne l'intéresse absolument pas. C'est pas la santé qui intéresse, c'est la maladie qui intéresse le système économique actuel. C'est la maladie, c'est le traitement de la maladie, c'est la gestion de la maladie, c'est l'enrichissement sur la maladie. Le dernier facteur sur lequel je voulais attirer votre attention, et c'est vraiment le facteur principal, hein, des bénéfices du jeûne, c'est le phénomène d'autophagie, hein, l'amélioration de la réparation et de l'élimination des déchets à l'intérieur des cellules. Hein, ce phénomène d'autophagie, il est vraiment très intéressant parce qu'il faut savoir que les cellules possèdent des mécanismes dédiés de nettoyage et de renouvellement. C'est-à-dire que les cellules qui commencent à être dégénérées, eh ben, hop, on les dégage et on en produit de nouvelles. Mais que ceci ne peut se passer que quand le corps n'est pas en phase digestive et pas en phase de prise d'alimentation. C'est comme ça. Le corps a des rythmes et le corps se nettoie quand le corps ne digère pas. Le corps se nettoie quand le corps n'est pas en action, quand le corps est au repos. Quand le système digestif n'est pas au repos, le corps ne se nettoie pas. C'est juste comme ça. C'est comme ça que la nature est faite. C'est comme ça que nous sommes structurés. Nous sommes faits pour respecter des temps de repos normaux dans le corps. Alors, les cellules reçoivent un apport calorique relativement régulier, et c'est les fameuses histoires, tu as encore des nutritionnistes, c'est un gag, quoi. C'est globalement un gag, ça te montre à quel point le système, entre guillemets, essaye vraiment de vous endormir globalement. Hein. Tu as des nutritionnistes qui passent à la télé pour te dire « Oui, c'est important de commencer par le petit déjeuner, et puis de faire plusieurs repas par jour pour pas avoir de baisse et tout. » Mais juste, c'est faux, mon gars. C'est juste faux. Tu prétends n'importe quoi. Tu mens. Tu mens délibérément. Et comme tu as accès aux mêmes études que moi, je dis bien que tu mens parce que tu es payé globalement, hein, pour promouvoir une idéologie de la mort globalement. Parce que le nettoyage et le renouvellement cellulaire se fait naturellement quand on ne prend pas de prise alimentaire. Alors, je vous ai promis au début de cette vidéo que j'allais vous faire gagner de l'argent, du temps et même la santé. Qu'est-ce que vous faites ? Hein, vous continuez à regarder vous-même ou vos proches enfler, hein, et commencer à prendre du poids en développant énormément de maladies métaboliques, hein, être perclus d'inflammation, développer des tumeurs cancéreuses, hein, avoir des problèmes neurodégénératifs de type Alzheimer quand l'âge avance, ou vous choisissez délibérément d'écouter le fonctionnement du corps, de le respecter, de l'aimer, ce corps, et d'entendre ses besoins, et de respecter des vrais temps de pause alimentaire. En plus, je vais te dire, en cette période de contestation, hein, petit message et petite dédicace aux gilets jaunes, hein, si tu veux contrer le système actuellement, mais abstiens-toi. Abstiens-toi, il n'y a même plus à manifester, abstiens-toi. Si on induisait une journée de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne par semaine, dans lequel personne ne mange, je peux te dire que toute leur industrie de production alimentaire dégueulasse de bouffe de basse qualité, elle va complètement se casser la gueule. Le pouvoir, il est entre nos mains. Mais en plus, non seulement tu t'abstiens, mais tu te fais du bien. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes du temps et tu te fais du bien. Donc là, c'est le moment du choix. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez oser simplement aller contre cette propension naturelle du corps ? Et je suis d'accord, je suis comme vous, j'aime manger, je suis enclin à manger, mais je choisis délibérément, de faire autrement aujourd'hui parce que je sais que mon corps en a besoin, parce que je sais que le contexte naturel a complètement disparu et que mon corps a besoin de ces rythmes-là. Je dois lui imposer automatiquement. Alors, on parle souvent de restriction calorique, de jeûne intermittent. Moi, j'avais envie, pour finir cette vidéo, de vous proposer un modèle de jeûne intermittent que j'expérimente depuis quelques temps et que je trouve extrêmement efficace. C'est le modèle du 48. Je ne sais pas si ça existait, on l'a inventé avec mon épouse, et en tout cas, ça marche très très bien. Ça consiste à faire un repas par jour, mais un repas décalé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que nous faisons un repas à midi, et ensuite, on ne mange pas jusqu'au lendemain soir. Puis le lendemain, un repas à midi,
puis on ne mange pas jusqu'au lendemain soir. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça donne un repas par jour, soit le midi, soit le soir. Alors ça, c'est satisfaisant, parce que, surtout pour des questions de vie sociale et ainsi de suite, puis pour les gens qui n'ont pas envie de faire des jeûnes longs, ok, tu fais un repas par jour, donc tu es satisfait, le mental, il bouge pas trop. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, c'est clair qu'un repas par jour, c'est plus facile. Je me dis, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais avoir mon repas, nickel. Donc, par contre, en induisant une plage qui va de midi au soir suivant, eh bien, tu induis près de 40 heures de non-prise alimentaire. Ce qui, sur le plan physiologique, surtout si tu fais du jeûne sec, implique que tu vas avoir tout de suite une production de corps cétonique. À plus de 24 heures, tu as une énorme production de corps cétonique. Et tous les bénéfices que j'ai listés précédemment eh bien, vont être là et vous allez les obtenir. Avec un jeûne intermittent, avec un seul repas par jour, on arrive à vraiment optimiser d'une manière drastique et à bénéficier de tous les bénéfices du jeûne. Alors, encore une fois, je me répète sans cesse. J'ai fait des tas de vidéos sur le jeûne, mais maintenant c'est le moment du choix. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance théorique et il y a la connaissance pratique. Quand allez-vous vous y mettre? Vous n'avez que des bénéfices à attendre. Bénéfices sur le plan financier, bénéfices sur le plan du temps et bénéfices sur le plan de la santé. Vous n'avez rien à y perdre. À partir du moment où vous ne jeûnez pas au-delà de votre capacité adaptative, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre corps, que vous y allez progressivement, que vous y alliez doucement, que vous expérimentez pas à pas cette pratique du jeûne, vous ne pouvez avoir que des bénéfices. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie de partager toujours autant ces vidéos. Je vous remercie de tout votre enthousiasme, de tous vos messages. Ça me touche énormément. Et surtout, faites le choix de la vie. Écoutez le corps et écoutez ses besoins. Bonne régénération. Petit clap de fin. Petit clap de fin, petit clap de fin, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, oh ben j'ai plein de choses à dire. Bon, déjà, je tenais encore à dire à quel point je suis bouleversé, touché par le mouvement de soutien, d'encouragement, tous vos mails, tous vos dons, c'est juste extraordinaire par rapport à l'incendie que nous avons subi, moi-même à titre personnel, l'association qui a vu tout son matériel détruit, ses bureaux détruits et ainsi de suite. Je vous remercie sincèrement, je n'ai pas d'autres mots, vraiment ça me bouleverse. Et je peux vous assurer que c'est pour moi une nourriture au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vraiment, tous vos messages, tous vos encouragements, tout votre soutien, c'est une motivation pour aller de l'avant et faire pour vous des vidéos chaque fois de meilleure qualité. Ça, pour moi, c'est ultra important. J'ai une autre annonce quand même à vous faire. Les rencontres de la régénération. Les rencontres de la régénération arrivent et on lance un concours pour le logo des rencontres de la régénération. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description en dessous de la vidéo. Mais si vous êtes un peu graphiste et que vous avez envie de participer à ce concours, de gagner des places gratuites pour les rencontres de la régénération qui vont se passer le 7, 8, 9, 10 juin, les inscriptions ne sont pas encore en ligne. On fait monter un peu la pression. Elles seront en ligne fin février. On va vous l'annoncer progressivement. Je vous l'annoncerai un peu à l'avance, comme ça vous serez prêt à démarrer au quart de tour parce que ça va partir très vite. Mais il y a un concours pour le logo, pour gagner des places. Dans la description de la vidéo, vous allez avoir le lien et le process pour nous soumettre vos propositions et tous les copains qui organisent la rencontre de la régénération choisiront le logo parmi vos propositions et les personnes qui seront choisies gagneront des places, des places gratuites pour les rencontres de la régénération. Vous allez voir, ça va être une super fête. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour dire aussi que si vous voulez être prévenu parfois un peu à l'avance, parce que moi je fais des petits messages quotidiens, enfin pas quotidiens, mais des messages réguliers, vous pouvez vous abonner à la newsletter spécifique que je suis en train de relancer. Ça passe, il y a un e-book gratuit à télécharger. Vous inscrivez pour le e-book, vous recevez des messages audio réguliers et je vous annoncerai toujours aussi un petit peu à l'avance, vous êtes le petit club privé gratos, je vous annoncerai à l'avance aussi les stages et puis la mise en ligne par exemple de billets comme pour les rencontres de la régénération. C'est un petit plus auquel vous pouvez accéder, il suffit de vous inscrire, vous donnez votre adresse email, au besoin votre numéro de téléphone parce que d'ici quelques temps je pourrai même vous envoyer des petits SMS le matin pour vous donner de la motivation. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, il n'y a pas d'arnaque, donc allez-y. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite vraiment surtout de mettre à profit tout le contenu qu'il y a dans ces vidéos pour améliorer de façon pratique votre vie et la vie de vos proches et aller vers la santé. Allez, on se retrouve d'ici 2-3 jours avec une bonne petite vidéo aussi que j'attends avec impatience. Bonne régénération.